effectivement, c'est nouveau. Bienvenue à vous, chers internautateurs et internautatrices. Bienvenue dans ce petit papotage. Papotage qui devrait vous rappeler quelque chose puisque c'est l'équipe de Pixie Games que j'accueille, ou en tout cas une partie. Oui, rassurez-vous, vous ne les voyez pas, mais de l'autre côté, ils sont au moins une vingtaine. Et en premier lieu, c'est Monsieur Lapinesco. Comment vas-tu? Toujours bien. Toujours bien. Bonjour Guillaume. Accompagné de Fred, l'inénarrable Fred. Salut Fred. Salut Guillaume. Oui, je l'ai bien dit. Hein. Ouais, J'ai eu très bien. peur parce que des gens m'ont fait part de soi-disant comment on appelle ça? Contrepétrie. Une contrepétrie, ouais. Non, je ne veux pas la faire. Donc c'était bien Salut Fred que je voulais dire. Pixie Games. Alors c'est une aventure toute nouvelle, on en a parlé, il y a sur Trick Track une précédente vidéo, un précédent papotage où on a un petit peu expliqué le début du projet, qui vous étiez, qu'est-ce qu'il y en est. Effectivement, on a toute une série de Trick Track télé sur, on va dire, cette première partie du catalogue. Hein, on a vu Paris 1800, on a vu Actrick, on a vu Tunnel, on a vu Q&L, on a vu Suspend. Et puis Citrus qu'on a vu mais qu'on n'a pas encore en Trick Track télé, ça Que vous s'arrangera. avez lu. On a lu. J'ai fait une belle news dans ma C'est vrai, ouais. c'est toi qui t'en es chargé? Personnellement. Mais il n'empêche que, allez quoi, 3 mois après, 2 mois après, 2 mois. 2 mois après, on arrive sur ce côté-là. C'est toutes les nouveautés de Pixie Games? Non, quand même pas. Si? C'est toutes les nouveautés de Pixie Games de maintenant jusqu'à SN à peu près. Alors maintenant, c'est-à-dire septembre 2016, jusqu'à Essen, mais ça veut dire jusqu'à octobre? Entre octobre et décembre, il y en aura encore d'autres? Voilà, on dépasse un peu SN. Ah, j'ai eu peur. Oui, là, Merci tu- Fred. Quand Mais même. ouais, non, t'as du SN. Non, oui, t'as du Proto. Non, il y a un peu tout. Il y a un peu de 2017. Alors, aussi. justement, On j'allais va y les prendre un venir. par un. Parce qu'il y a de la localisation, Ouais. mais il y a aussi de l'édition pure, on va dire. Je ne sais pas si c'est comme ça Ouais. qu'il faut le dire. Hein. Je vais commencer, alors je vais prendre le petit loup-garou pour une nuit. Alors, loup-garou pour une nuit, c'est Ravensburger. Donc là, on est côté distribution. Je ne voudrais pas dire de bêtises, c'est juste que Ravensburger n'est pas en distribution exclusive, c'est ça? Oui, Et Exactement. donc, du coup, vous pouvez distribuer des jeux Ravensburger, dont loup-garou Exactement. pour une nuit. Exactement. Ça marche. Donc celui-là, on le connaît, on en a déjà un petit peu parlé sur Trick Track. Je vais te le passer pour faire le petit transvasement. Je commence par lequel, Fred? Oh, Allez, Capital fais-toi Lux. plaisir. Ouais, Capital Lux. Allez, Capital Lux. Alors l'avantage de Capital Lux, c'est un que proto. lui, on est sur un proto. Et je vais montrer tout de suite le dos de boîte. On est sur de la coédition. Tout à fait. Exactement. Donc, vous êtes partenaire de Aporta Games et Pixie Games pour la traduction, l'édition de ce Capital Lux, un jeu de Eilif Svensson et Christian Otsby. C'est ça? Exactement. Par contre, je ne cache pas la joie de vous montrer les illustrations. C'est pareil. Ah, tiens, hop, voilà, pardon, j'ai la main. Je te les montre ici, je les montre ici. La caméra déportée va vous permettre de découvrir ces illustrations que je trouve magnifiques de Kwanchai Moria. Je crois que j'ai un faible pour ce monsieur. C'est celui qui illustre Catacomb, Royal Rumble in the House, Twin Tin Bots. Enfin bon, bref, il en a fait un petit paquet, mais là, il sort quand même un petit peu Ouais. des sentiers battus. Avec une palette d'univers qui est quand même assez Ah bah, impressionnante. assez large, assez large. On en parlera dans une Trick Track télé qui lui sera consacrée. Tout à fait. Exactement. Il arrive quand? Juste pour le dire là maintenant. Essen. Essen 2016 pour ce Capital Lux dont on reparlera. Petit jeu de cartes, on peut le dire comme ça, on le présente comme ça, ou moyen jeu de cartes plutôt? Non, non, petit jeu de Petit cartes. jeu de cartes. Petit malin. jeu de cartes. Ouais. Petit Très jeu de malin. cartes malin. Capital Lux. Je vais ensuite, voilà, histoire de présenter, là on est sur du prototype. Je peux même, si je peux me permettre, en glisser quelques mots, puisqu'il était en lice au FLIP, au Festival ludique international de Parthenay. Le jury y a joué, visiblement vous l'avez apprécié. Oui. Donc du coup, on est ici avec un prototype jeu d'auteur qui va être édité par Pixie Games. Voilà, on en racontera un peu plus tout à l'heure parce qu'on va faire une vidéo dédiée, mais voilà, c'est une histoire qui remonte À longtemps. on connaît bien. Ouais. Donc du coup, Goodwill, si vous voulez en savoir plus, la petite vidéo qui sera tournée, voire même les petites vidéos, n'hésitez pas à cliquer. Ça peut être ici en haut à gauche, ici à droite, en bas, ici au milieu. Un petit jeu qui arrive quand chez Pixie Games? 2017. Ah, là, on est largement post-Essen, les enfants, oh, et qu'ils essayaient de me faire peur. Goodwill 2017, est-ce que du coup, vous savez déjà si vous allez le placer du coup chez des partenaires à l'étranger, en anglais, en espagnol, en Alors, on italien? va profiter justement d'Essen pour Pour faire- démarcher. Exactement. Ça y est, hein, non seulement distribution, éditeur, il va falloir chercher du partenariat. Pixie Game est entré dans la cour des grands, qu'on se le dise. Je te passe le Goodwill. Et puis allez, tiens, celui-là, histoire de... Attendez. Parce que du coup, ça c'est du lourd. C'est du jeu pour joueurs Ave Roma. Alors Ave Roma,
Eh ben voilà, autant vous donner mon ignorance. À Games, je ne connaissais pas l'éditeur. Pardon. Oui, c'est un petit éditeur. Ça, c'est leur grand jeu. Donc, c'était une campagne Kickstarter qui a très bien marché. D'accord. Il y a quelque chose qui nous a beaucoup plu à la lecture des règles. On en parlera un petit peu tout à l'heure, normalement. Voilà, au niveau du twist, c'est du cube en bois que tu devrais apprécier. J'aime bien quand tu me dis ça. Avec quelque chose qui est assez innovant dans la manière de justement placer les ouvriers. Tu vois, ils sont tous blancs. Donc, ça, c'est assez marrant. Ah, donc c'est pas les nôtres? C'est les tiens, tant que tu les as pas joués. Quand tu les as joués, ce sera peut-être plus les tiens. Histoire de voir un petit peu le plateau avec la caméra déportée, on aura, rassurez-vous, amis joueurs, cubipousseurs et cubipoussistes, une vidéo au moins qui lui sera consacrée dans la Trick Track Télé. Donc là, à Véroma, on est dans de la localisation. Non, distribution. Distribution, Ouais. d'accord. Le C'est jeu. multilingue, ouais. Ah oui, d'accord, le jeu était multilingue. Autant pour moi, un Ils petit ont 2-5 joueurs. profité 12 du plus. Kickstarter pour avoir multilingue. D'accord, 25 minutes par joueur, oui, on est quand même du jeu un peu plus costaud. C'est le bon. Alors, il est D'accord. modulaire, mais oui, c'est quand même du costaud. Si vous n'avez pas le temps, mais ça serait bien dommage de ne pas regarder la vidéo, tu as aussi fait un article pour le Merci. présenter, Ouais. article qui a plutôt bien titillé la curiosité de nos amis joueurs. Voilà, posté Donc- il y a 2 jours, je crois. Vous allez pouvoir le trouver en distribution avec Roma et dans la Trick Track Télé. On va se calmer, hein, tout va bien, on a le temps, on est entre nous. Mais il en reste quand même 3. Les enfants là chez Pixie Game, C'est lequel, là? ouais, ça va vous faire combien de Snowblind. jeux au catalogue là? Snowblind. Là, actuellement, on en a 9. Ouais. Le but de la manœuvre, c'est d'ici à la fin de l'année d'être à 12. Waouh. Et l'année prochaine, d'ici l'été prochain, une vingtaine. D'accord. La question, j'espère qu'elle n'est pas trop indiscrète, c'est une volonté marquée, réelle, dès le départ, de dire non, on a envie d'étoffer, on ne prendra pas 2 ans pour arriver à 6, 8, 10 jeux. Non, c'est voulu. Ah, l'avantage d'être éditeur et distributeur, c'est que ça nous permet d'avancer sur les 2 fronts. C'est-à-dire récupérer en distribution des jeux qui nous plaisent, qu'on a envie de faire découvrir. On avait déjà parlé de Citrus, de Suspense. C'est vrai. C'est le cas avec Averoma. Et en mode éditeur, où là, sur de la coédition, sur de la localisation, comme Riders of the North Sea, là, qui va arriver aussi On peut en parler, c'est vrai. bientôt. Les gens l'attendent, on dirait. Oui. Novembre. Et il arrive Il arrive novembre. avec ses frères et sœurs ou Alors- ses sœurs boîtes arriveront aussi. Alors, on va Parce que la petite profiter sœur de vient ça. d'arriver, là, je crois. Ah, ouais, Ouais. c'est pour ça. Exactement. Il y a, On toute, reçu il y la a boîte. toute une petite collection. En fait, il y a toute la collection des Raiders, des Vikings, on va dire plutôt collection Viking autour de ce thème qui a été décliné avec le même illustrateur, différentes façons de jouer. Oui. Certains vous ont été présentés en Trick Track Télé avec Monsieur Olivier, mais il Ouais. n'empêche qu'effectivement, ils arriveront intégralement en français via Pixie Game, ou en tout cas, vous vous réservez la possibilité de les faire. Exactement. C'est l'objectif. D'accord, Il ça y, marche. il y a une trilogie, il y a en plus une extension qui fait le lien entre la trilogie, la fameuse Rune Saga. Ouais, Donc oui. il y a des chances. Oui. Vous, en tant que joueur, ça vous ferait plaisir. Bah, évidemment. Bon, écoutez, on va pas se le refuser. Du coup, je prends le Snowblind Pleasant Game Company. Alors, C'est ceux qu'on fait en Ancien Terrible Thing. Je sais pas si tu connais. oui, d'accord, ok. Donc, c'est On est Rob dans un Van Zyl. autre, on est clairement dans un autre univers, visiblement. Jeu de survie, d'exploration. Ah, Alors. mais oui, si. Si, ça te Il parle. faut, oui, ça me parle. Il faut protéger. Ça risque de péter l'endroit où toi tu habites. Alors, Il va falloir survivre, non? C'est C'est un, pas ça. c'est un stop ou encore. Ah. Le but du jeu, c'est de prendre des risques pour découvrir le pôle sud en premier. D'accord. Mais on affronte des Exploration, tempêtes. alors. Exactement. On affronte des tempêtes. Et là, justement, on a le principe du stop ou encore. Est-ce qu'on prend des risques supplémentaires pour aller chercher les points On va ou regarder on un joue la petit carte peu, de hein. la sécurité? Moi, graphiquement, j'ai adoré. T'as kiffé. Ah, j'essaie de faire Jones. Je suis même pas sûr que ça se dise encore. Hein, mais Mais comme dit Fred, effectivement, voilà, c'est du stop ou encore un peu costaud. T'as eu peur, Germain? Tout va bien, nous sommes là. Je recule un petit peu. Voilà de quoi découvrir Snowblind. Donc ça arrivera quand? Essen. Essen Essen, oui, tout à fait. Ouais. D'accord. Tout à fait. Enfin, oui. Donc là- fin octobre. J'en profite, hein, moi je me fais plaisir. Hein. Alors celui-là, on n'en parle pas tout de suite. Non, On non, pourra le ouais. découvrir via article, etc. Exactement. Donc on ne va pas se faire de soucis là-dessus. Voilà, un grand plateau. Donc voilà, en gros, toutes les expéditions commencent globalement ici. Le but, Ouais. c'est d'aller plus loin pour planter au pôle sud qui est ici. Non, tu étais Sans dans le bon drapeau. sens. Ah oui, donc là, Non, c'était bien dans l'autre sens. Nous, on part d'ici. Hein. Ouais, mais tu vas au pôle sud, donc c'est plus logique de descendre. Ah oh la vache. Ah, si en plus thématiquement il faut vous suivre, Ouais. alors là les enfants. Donc voilà, Ok. donc c'est Donc, un on système va de au pôle pause sud. d'action d'une course d'aller vers là, planter le drapeau et essayer de revenir, parce que si tu ne reviens pas, tu ne vas pas. Donc là, typiquement, il y a tout un tas de dégravés qui sont ici, et là, tu retrouves un peu les actions avec les D6 et les D8.
Et chaque action, ça reste assez simple en étant un petit peu quand même. Faut bien gérer tout ça parce qu'il va falloir déplacer les caisses, parce qu'il va y avoir des intempéries, donc il faut avoir des ressources, de la nourriture pour survivre. Et... Il y a des campements. Voilà, il y a des campements. Des campements, des ressources, des petits cubes roses. La nourriture. C'est fou comme on emmène le cochon, il n'y a pas de souci. Ah, c'est peut-être du poisson. Enfin, tu me diras rose, c'est le saumon. Plein de petites meeples, je trouve super beau. Alors vas-y, montre-moi. Moi déjà, je suis excité. Il y a des les D8, dés sont magnifiques. des D8 et des D6. C'est bien. Et puis en plus, est-ce qu'on peut bien le voir? Les dés sont splendides. Attends, bouge pas. Je vais le montrer en caméra déportée. Prenons le temps de découvrir un petit peu ce qu'il y a. meeple, tu vois le type qui est enfoncé dans la neige et qui se plie et qui arrive du mal à avancer pour. Ah oui, d'accord. En gros, il avance comme ça contre le vent. Tu poses à plat, tu vois. Hop, là, on voit bien la. Et puis après, il lui arrive une patate de dés. Voilà. Alors celui-là, c'est un D1 ou alors c'est un cube gélatineux de Donjons et Dragons. Bon, en 2 mots, sans rentrer dedans, c'est un jeu de pause d'action, mais chaque fois que tu prends un dé, tu fais l'action et après, tu vas jeter tous les dés que tu as devant toi. Donc plus tu as de dés, plus tu t'exposes. Voilà. Donc ce dé-là, l'avantage, c'est qu'il vaudra toujours 0. Ah oui, d'accord, donc c'est un vrai D0. C'est un vrai D0. Snowblind, l'invention du dé à 0 face. Ouais. On va remettre ça dans la boîte parce qu'il reste encore. Voilà, non, mais il y a un vrai mode solo qui est, enfin moi je joue beaucoup, qui est vraiment sympathique. Un peu granulaire où on peut vraiment corser et déjà même en basique j'en chie. Donc Ardos, de 1 à 4. C'est pas un coop. C'est pas du tout un coop. D'accord, chacun est vraiment le premier qui va aller le plus loin et au pôle sud, etc. Mais on peut le jouer en tout seul contre le jeu. Oui. Voilà. D'accord. En fait, d'aller le plus loin, c'est surtout essayer de ne pas mourir. On peut aller moins loin si tous les autres meurent, c'est bien aussi. Quand on joue à plusieurs. Quand on joue à plusieurs. D'accord. Et ça, redis-moi, parce que je ne l'ai pas entendu, disponible Essen aussi en français? Non, fin octobre. En boutique française, fin octobre. En boutique, fin octobre. Snowblind, un petit coup de cœur de l'équipe Pixie Games. Du coup, ça se joue, attends, je vais le retrouver, de 1 à 4 joueurs, tu le disais. 20 minutes par joueur, grosso modo. À peu près, ouais. Oui, donc 4 x 2, 8, ça fait un peu plus d'1 heure quand on joue la partie à full et qu'on ne connaît pas. Peut-être, ouais. Je dirais moins, mais ouais. Même moins que ça, ouais. D'accord, ok. Tu as titillé ma curiosité, Lapinesco, je dois te l'avouer. Je dois faire une news depuis quelques jours déjà. Donc, Et là, ce que vous ne voyez pas, c'est que tous ceux qui sont derrière les caméras font « ouais, il va se faire fouetter ». Je vais repartir sur Sponsio, si ça ne vous dérange pas, The Games of Ice Stacks. Alors, Mind Fitness Games est votre partenaire, puisque c'est ceux qui avaient fait le c'est le même auteur. Et c'est en plus Joseph, ouais. Joseph Donzonski, voilà, en essayant de le dire bien. Et là, là, on part chez les gladiateurs. Voilà, on part chez les gladiateurs. Voilà, un auteur que je trouve vraiment intéressant. Il avait fait sur le Morpion avec Actric, où il avait revisité un petit peu le Morpion en apportant un peu de fourberie. Là, c'est pareil, il fait quelque chose de très très malin autour du jeu de pli. Voilà. D'accord. Avec la notion d'enchère, de mise sur les objectifs qu'on pense faire. Ouais. Voilà, pour ceux qui connaissent, 7e saut, un peu dans cette mouvance-là. D'accord. Ou quelqu'un qui finalement se retrouve avec une main un peu merdique peut quand même aller chercher des bons paris intéressants ou essayer de pourrir les autres. Donc il n'y a pas vraiment de mauvaise main et voilà. Il y a juste une bonne façon de jouer pour oui. gagner des points. Donc en gros, on est dans l'univers des gladiateurs. Voilà. Ok, et c'est un jeu d'abord de pli et ensuite de pari ou d'abord de pari et ensuite de pli? On aura 8 cartes, il y aura 4 tours de pli ou de pari. 4 tours de tu pari. vas prendre des objectifs, voilà, c'est un peu plus subtil, mais tu vas avoir 4 tours où tu vas à la fois dévoiler ton jeu et dévoiler vers où tu vas aller en termes de scoring. Ou en tout cas une partie de ton jeu, 4 cartes sur 8, c'est ça, hein? Voilà, 4 cartes sur 8, et après on reprend les 8 cartes en main et là ça devient un vrai jeu de pli sans atout. D'accord. Est-ce que du coup, là, vous êtes en édition partenariat ou c'est de la distribution? Il y aura une version française? Comment est-ce que ça se… Non, il y aura une édition française. Une édition Pixie. Une édition Pixie Game. Une édition Pixie Game. Du coup, ça veut dire que vous allez vous aussi travailler, refaire la boîte éventuellement. Enfin, vous vous laissez libre champ de retravailler la façon dont les choses sont mises en place. D'accord. C'est un jeu Mind Fitness Game. Ça s'appelle Sponsio et ça arrive là pour le coup. La question qui tue. Ça pourrait arriver quand? 2016, non, ça sera… Ça sera quand même cette année? Ouais. Bon, allez, on peut aller même jusqu'à Cannes 2017, mais normalement 2016. Allez, 2016. Après Essen, Sponsio, on en reparlera sur Trick Track. Je dois faire une news aussi. Toi, mon garçon, tu vas y passer du temps dans l'éditeur de news. J'en ai quelques-unes là. Et puis alors, ça, Small Detective. Ah non, il n'y a pas de derrière de boîte, donc c'est un prototype. Complètement. C'est un prototype.
Ah, on a une petite photo. Donc ça, c'est un prototype donc de 2 auteurs que tu connais plutôt bien. Alors attention, passage devant Donc, caméra. on avait lancé un petit jeu concours sur notre page Facebook et je l'avais un petit peu relayé sur TrickTrack. Donc voilà, on demandait aux gens de reconnaître les auteurs. les 2 auteurs Pixie Game, voilà, de ce prototype-là. Oh, bah écoute, bon, j'ai un peu triché, mais quoi qu'il en soit, je vous l'avais dit et j'avais raison. Tu avais raison. On a le droit de donner la réponse là Mais maintenant? oui, c'est fini depuis hier soir. C'est fini depuis hier soir. Ouais, D'accord, donc et- c'est Charles Chevalier Voilà. et Bruno Feduti. Voilà. Et pas l'inverse. Et pas Bruno Chevalier et Charles Feduti, on est bien d'accord. Merci à toi, Fred. Donc, du coup, Charles Chevalier et Bruno Feduti Voilà. nous amènent On fera le tirage au sort un petit peu après. ce petit small détective. Et alors, donc, bah, du coup, attendez, moi je découvre, je dépiote. Je te le Là, on mets. est en version prototype. On est encore en phase de finalisation de développement. Ok. Le graphisme aussi touche un petit peu. Voilà. Mais quand ils nous l'ont présenté, on a adoré le principe. En gros, le pitch de Charles, c'était un Cluedo en moins de 15 minutes. D'accord. On n'en est pas si loin. Et c'est voilà. Cluedo, il va y avoir des cartes qui vont être mises de côté, il va C'est- falloir voilà. retrouver lesquelles T'auras- et tout ça. Tu auras Une 4 un armes. suspect. 4 suspects. D'accord. Et, avec le petit twist de Charles et Bruno. Donc, c'est un jeu d'action simultané. Donc, il y a plusieurs des cartes d'action pour se déplacer, pour faire des. D'accord, Des on va se choses. déplacer sur le terrain. Voilà, que tu on as joue mis, tous ici. simultanément. Et puis voilà, donc en fonction d'où tu es, il y a des petits twists. Tu retournes la tuile face cachée. Donc celle-là, c'est pas la bonne. Et parce qu'en fait, c'est symétrique, mais on s'en fout. On viendra te On y représenter reviendra, ça, mais tu oui, vois. mais c'est Tu as juste derrière histoire de chaque nous tuile, tu as blablabla. soit une arme. Ah, ok. Voilà, donc chacun va avoir des bouts d'informations. D'accord. Voilà, il y a un peu de D'accord. chaos parce qu'il y a quand même Bruno derrière. Donc voilà, c'est très très fun. Donc là, on a 4 armes. 4 armes. Tu Et peux derrière, mettre au milieu, ça va au milieu Voilà. de la piste en fait. D'accord. Ah oui, tu fais le rond. Oh là là, mais Didi. bon, on a quand même Vincent dans Et- l'équipe qui est assez habile de ses doigts aussi là-dessus. Eh, bande de petits malins. Et sur d'autres trucs aussi. il a Et habile puis de ses là, doigts. en haut, il ne sait pas qu'il est bon. D'accord, donc en fait, on se fait son petit plateau Voilà. avec les suspects, les armes, patati Voilà. patala. Ok. Exactement. Et donc les cartes, donc voilà, on est en phase de tuning un petit peu de tout ça. Pour voir un petit peu comment est-ce que ça va prendre corps dans une vraie boîte, puisque là, il s'agit d'un prototype. Charles Chevalier, Bruno Feduti, c'est une annonce là maintenant officielle. On peut le Ah ouais, balancer. c'est Hein, fait avec eux, boom, voilà, c'est directement chez Pixie Game. Et ça arrive. 2017. Là, on est sur du 2017. Je vais remettre le prototype dans la boîte. Et alors, je vais te redemander un tout petit peu d'informations sur… Vous avez fait un concours donc, pour reconnaître les auteurs. Et alors, qu'est-ce qu'il y avait à gagner et qu'est-ce qu'il faut y faire? Et bien la boîte du jeu, dédicacée par les auteurs, le jour de sa sortie. D'accord, en cash, une boîte de jeu dédicacée de… ça s'appellera toujours Small Detective. A priori, oui, le nom. Le nom vous plaît bien. Il y en a plusieurs qui ont tourné. Hein. Moi, j'aimais bien Detective Housewives aussi, parce que ça faisait un peu. Ouais, détective chez les trentenaires, quarantenaires Voilà, qui ne savent pas quoi américains. faire de leur journée. D'accord, ok. parle des Bim, mêmes. prends ça dans les dents. Donc, le but du jeu, c'était simple, c'était Housewives. de citer les 2 auteurs Pixie Game. Ouais. Il y a eu massivement des bonnes réponses. Essentiellement des bonnes réponses. Alors, on va juste préciser une petite chose. On le redira encore et encore. Charles vole très bien avec 2 ailes. Hein, un aile seulement, c'est un peu comme ça. Donc Charles. Mais sinon, Charles Chevalier, c'est bien. C'était la bonne Voilà. réponse. On a Bruno quand même Feduti. gardé les mauvaises orthographes, elles sont quand même dedans. Elles sont Donc quand même là, dedans, on a- vous pouvez encore gagner. Et on avait envie, pour marquer un petit peu le tirage au sort, Exact. de profiter de quelqu'un que vous n'avez pas encore complètement vu, ou en tout cas en public comme ça. Vous savez, il y a Germain, là. Germain, il est caché derrière la TriCaster, il est en train de faire le changement de caméra. Et ben, celui-là, là, celui qui va vous faire vomir, et ben, on va lui demander, comme il a une main innocente, de venir piocher le gagnant du concours de chez Pixie Game. Donc forcément, l'image va rester comme ça, image fixe. Et puis Germain qui va rentrer là sur le plateau, sous vos applaudissements. Bonjour. Allez Germain, Je suis en chaussettes. Germain Bonjour, qui Germain. va nous dire Alors, normalement, qui va gagner. Les gens ont vu la tête de Germain sur le reportage qu'on avait fait sur le C'est déversement. vrai. Attention, dans un sac de citrus, je tiens à le dire, il y a un gagnant. Mais ça t'applique le citrusse? Non, celui-là ne pique pas. Un seul. Hein. C'est de la petite citrus. Si tu as joué et que c'est toi que tu tires, Germain, je J'aimerais trouverais ça horrible. Non, Vas-y. non, c'est tout blanc. Personne n'a gagné. Germain, tu peux retourner dans ta trica. Oh, Alors ça, c'est quand même assez énorme. J'attends. Est-ce qu'il en a vraiment besoin? Je vais gérer On est en direct. Et donc forcément, c'est le genre de petites surprises qui sont très drôles en direct. Je dévoile, je n'en dis rien pour l'instant, vous ne l'avez pas vu. Germain est maintenant aux commandes. Il va vous remettre le nom du gagnant sur la déportée. Attention, le gagnant est… Germain, Marc
L'aumônier. Oh, 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 oh. J'y crois pas. Alors c'est quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas, un fidèle de Trick Track. Il est là depuis très longtemps. Il est dans le milieu du jeu depuis très longtemps également. Un grand monsieur. C'est lui qui remporte la boîte dédicacée de Small Detective. Marc, petit message personnel. Si tu n'en as pas besoin, je serais ravi de t'en dépanner. Voilà, ça c'est dit. C'est donc Marc qui remporte la boîte de Pouf Small Detective. Et là, on arrive à 2016-2017. 2017. 2017. 2017. Ça, c'est du papotage mené bâton rompu. Alors, il y a Est-ce que d'autres choses. Oui, mais... c'est ce que j'allais dire. Bah, tu vois, tu réponds avant même, la Pinesco, que je ne pose la question. Donc, il y a Vous d'autres avez choses qui encore sont d'autres en projets. cours, voilà, soit avec des gens avec qui on travaille déjà. Voilà, donc il y a encore, on a une belle suite encore de choses, peut-être même pour du 2016, mais qui ne sont pas encore signées, donc on n'en parle pas. Il nous reste un petit peu de temps. J'ai envie d'en profiter pour poser quelques questions. Vous avez démarré, alors à plusieurs. J'imagine que ça doit aider aussi de pouvoir se répartir un petit peu la tâche quand on est voilà, jeune éditeur, distributeur, etc. etc. Le fait est que tout jeune, vous arriviez déjà à avoir ce catalogue-là, ça va, c'est pas trop de pression? Enfin, je veux dire, en termes de boulot, simplement dire « Ah non, on n'en peut plus, stop, arrêtez, on n'a plus de temps, ma femme et mes enfants ne me voient plus depuis 6 mois » ou non, le fait qu'on soit plusieurs, on réussit à gérer un petit peu. Si c'est trop personnel, vous me le dites, hein, bien sûr, mais ça Non, après, m'intéresse. chacun a un peu sa réponse. Non, globalement, ça prend beaucoup de temps. D'accord. Après, voilà, on est tous des joueurs avant tout. Mhm. Donc, voilà, c'est Donc c'est du plaisir. C'est le côté passion qui, Voilà. pour l'instant, malgré tout, continue de motiver. Moi, je dois lire à peu près en temps de croisière, même avant, 3-4 nouvelles règles de jeu par jour. Bon, maintenant, sauf que je les lis en me disant, tiens, je pourrais peut-être l'éditer chez Pixie Game. Mais ça Mais n'a tu pas le faisais changé, déjà mais je le avant. faisais déjà avant. Donc, D'accord. voilà. Après, effectivement, les news Trick Track, mais quelque part, c'est aussi, même si c'est un peu orienté, mais c'est aussi rendre un peu à Trick Track ce qu'il m'a donné, donc faire des news, et participer moi aussi à la communauté, parce qu'à part raconter des conneries à droite à gauche, je fais peut-être pas. Donc là, ça me fait aussi plaisir de dire faire des news pour informer les gens, comme moi-même j'ai été informé. D'accord. Ah bon, Et faire en sorte que Trick Exactement. Track continue d'exister Voilà. en tant que média d'information, bah, c'est gentil, ça fait plaisir. Deuxième petite question. En France, on compte, je ne sais pas, on dit entre 300, il y a certainement plus de 300, 600 boutiques spé, ultra spé, bref. Pour toucher tout ce monde-là, c'est bon, ça a bien répondu derrière? Parce que ça en fait quand même, ça veut dire reprendre la voiture, aller de route en route, toc toc, bonjour, on est Pixie Game, ou alors tu envoies des mails en mailing list. Enfin, il y a quand même un concret du boulot qui est aussi dans le côté distribution et tout, qui est pas forcément évident, même avec Trick Track. Bien évidemment, toutes les boutiques sont sur Trick Track, j'en suis persuadé ou presque. Donc du coup, Ouais, mais comme tu dis, le nerf de la guerre, il est là. On en parlait dans un sujet sur Trick Track, justement. Il n'y a pas comme dans le monde de l'édition avec ses offices obligatoires. Ouais. Si les boutiques ne commandent pas ton jeu, bah, il n'est pas en boutique. Il n'y a pas d'automatisme là-dedans. Donc il y a effectivement cette évangélisation du catalogue qui se fait par des mailings, par de la com. On s'est renforcé aussi au niveau de l'équipe pour faire un peu de démarchage, présenter nos Les jeux, jeux, voilà, ce qu'on a vu. Donc c'est du gros travail. ça reste Mais du par travail contre, de fond. ça prend du travail de fond. Ouais. Pour répondre à la question initiale, est-ce que ça a bien pris? Honnêtement, on est quand même très content après 2-3 mois d'existence d'avoir déjà un beau catalogue et des gros succès avec des boutiques qui nous ont bien suivis. Et qui vous redemandent, qui vous Voilà, rappellent et qui réassortent leur jeu auprès de vous. Et puis du coup, dernière petite chose, dans les projets, on va poser la question, on va dire, si jamais l'un d'entre vous devenait auteur de jeu. Bah, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Ah oui, parce c'est qu'il y a vrai. Vincent. Autant pour Vincent. bah oui, d'accord, avec Tunnel. Bah oui. Ouais, non, mais alors ça, c'est un petit peu de la triche. Non, mais Non, non. pas vraiment d'ailleurs, c'est pas vraiment de la triche, puisque c'est vrai que Tunnel, dès le départ, Vincent a démarré avec Pixie Games, tu as raison, donc c'est pas vraiment de la triche, donc ça pourrait se reproduire. Voilà, bah moi typiquement j'ai mon gamin de 10 ans qui a un super jeu qui va révolutionner le monde ludique et on se pose la question de l'éditer. Non, je déconne, mais il a un proto, il a un proto qui est honteusement Tu pompé sur déconnes 2 sur millions. révolutionner. Mais pourquoi pas. En tout cas, voilà, Pixie Game, l'aventure continue. Merci à Christophe. Merci aussi à Fred. Tu récupères quoi en loose day, Fred? Non, ouais, c'est pour la petite blague. Ah, ils nous font la Alors c'est du blague. teasing, de méga teasing en avance de face. Ça c'est Bon, le alors, futur nouveau proto ne de Vincent regardez pas. Burger. Et n'en parlez pas. J'arrive pas à me D'accord. dire, paf. Tiens, attends, bouge pas, je vais la mettre on la met en déporté, on n'a pas peur? Non, On non, va le là, cash. Allez, on y va tout le va cash. sûrement bouger là-dedans. Voilà. Witches, c'est le nouveau proto Voilà, de Vincent. qui est en tout début de développement. D'accord. Donc Donc voilà. ça veut dire que il pourrait
je l'entends, hein, vous l'avez peut-être entendu ici, Tunnel, le jeu de dés. Ah, si, il l'a glissé, je l'ai entendu. Non, mais il se passe des trucs dans le studio, vous inquiétez pas. Witches pourrait donc arriver, donc effectivement, c'est la suite logique de ce qui se passe autour de l'équipe de Pixie Games. Fred, un grand merci. Merci à toi. Merci de nous avoir amené tout ça avec Lapinesco. Merci. C'est lourd en plus. Bah oui, il y en a un paquet. Heureusement que vous êtes plusieurs pour porter ça. Merci à toute l'équipe de Pixie Games. On vous a suivi depuis le début. Eh ben, il n'y avait pas de raison qu'on ne continue pas de vous laisser un petit peu la parole et nous raconter cette aventure. Merci à tous les internautateurs et internautatrices. Encore félicitations à Marc Lemonnier qui remporte le concours et donc le petit Small Detective, la boîte, dès qu'elle sera éditée. Et puis nous maintenant, si vous avez commencé par cette vidéo, n'hésitez pas, il y en a encore toute une petite tripotée. Il suffit de suivre Pixie Game, le flux vidéo, et vous aurez les parties et les explications sur ces jeux. Merci à tous, c'est à vous de jouer. Salut Germain.